Bonjour à tous, c'est parti pour le débrief en direct du salon. Aujourd'hui ce sera un peu plus long que d'habitude parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Comme il y a la trêve internationale, du coup je vais pouvoir développer un peu plus. En commençant par les gros points, les réussites, les échecs, les joueurs et les clubs. Voilà. Donc, bien évidemment, je ne peux pas commencer ce débrief sans parler du phénomène du week-end. Le meilleur joueur actuel pour les moins de 23 ans, même pour les moins de 30 ans, même pour les moins de 35 ans. Voilà, sur les capacités intrinsèques de ce joueur, c'est incroyable. Donc j'en parle, c'est Kylian Mbappé. Bien évidemment, hier il a crevé l'écran. Un quadruplé en 13 minutes, phénoménal. C'est incroyable de voir ça de nos jours. Donc on en profite. Voilà, je fais une petite dédicace à Mehdi, coach U19, qui est fan de lui. Si j'en parle pas, il va m'en vouloir. Donc voilà, rien à dire, incroyable. Je pense qu'au fur et à mesure de sa carrière, il va finir neuf dans l'axe, en tout cas, parce qu'il est meilleur dans l'axe que sur un côté actuellement. Donc je pense que c'est la meilleure solution. Maintenant, je l'attends dans les gros matchs, parce qu'on a besoin de références. Lyon, c'était une grosse équipe, mais je parle de gros matchs en termes de compétition, donc la Ligue des Champions. J'attends l'aller-retour contre le Napoli et le match à domicile contre Liverpool pour me faire déjà une première idée. Et ensuite, on l'attend au tournant, bien évidemment, dans les phases à élimination directe, 8e ou quart, si Paname arrive à passer. Voilà. Et juste précise, hein, parce que Neymar, il l'a bien aidé dans son quadruplé. Hein. Il a provoqué pas mal d'actions. Il fait des super appels. Mbappé, c'est sa force. La vitesse et les appels, c'est incroyable ce qu'il fait. Mais Neymar l'a bien aidé aussi, faut le dire. Même si il doit être dégoûté que Mbappé lui vole la vedette. Mais ça va venir. Neymar, ce qu'il fait, c'est impressionnant aussi. Soyez patient. Ensuite, dans ce match, il y avait un joueur qui a émergé du côté lyonnais. Je pense que vous serez tous d'accord. C'est Tanguy Ndombele. C'est incroyable ce qu'il fait. La puissance, le volume de jeu. Il dégage quelque chose. Je peux pas vous l'expliquer, mais quand je le vois sur le terrain, je me dis comment il a progressé. Parce qu'au début, il n'était pas comme ça. Il a travaillé, il a progressé. La preuve, il a été sélectionné en équipe de France. Donc félicitations à lui et j'espère qu'il continuera. On a besoin de ce profil et de ce type de joueur. Voilà, donc félicitations à lui. Pour continuer sur la Ligue 1, en ce moment, s'il y a une équipe à regarder, je ne parle pas du Paris Saint-Germain, c'est logique, c'est Lille. C'est incroyable leur trio d'attaque. Entre Ikoné, Jonathan Bamba et Nicolas Pepe, c'est de la dynamite. Ça va à 2000 à l'heure. Nicolas Pepe, c'est incroyable, il faut le souligner. Parce que c'est un joueur, il n'était pas si connu que ça, il était à Angers, il a fait une bonne saison. Mais là, Bielsa il est parti le dénicher, il l'a acheté, il l'a ramené à Lille. Bon, ok, il n'a pas percé au début, mais là, c'est un talent à l'état pur. J'en avais parlé dans un précédent débrief. Là, c'est quelque chose. À chaque fois qu'il accélère, il se passe quelque chose. C'est rare les joueurs comme ça. Donc j'espère qu'il va rester en Ligue 1 longtemps et pour son évolution qui partira dans. Je pense que je le vois bien en Angleterre. En Angleterre, faire du sale à Mohamed Salah, franchement, c'est son potentiel, c'est tout ce que je lui souhaite en tout cas. Bon, mine de rien, Marseille qui est 3ème du championnat, alors qu'ils font une mauvaise saison, et en tout cas un mauvais début. Mais ils sont encore là. Je m'inquiète pas pour eux à domicile. À domicile, ils font toujours la différence. C'est sur les matchs à l'extérieur que je vais regarder. Sachant qu'il y a des matchs intéressants qui arrivent et à la fin du mois, Classico contre le Paris Saint-Germain. Donc engranger le plus de points possible. D'ailleurs, je suis content pour la sélection de Dimitri Payet, c'est mérité à la place de Fekir qui s'est blessé. Et voilà, j'espère qu'il ne va pas revenir trop cramé parce que c'est toujours comme ça quand il y a des joueurs qui vont en équipe de France, ils reviennent après, ils sont fatigués. Donc voilà. Deux clubs qui sont malheureusement en crise en Ligue 1, le FC Nantes, malgré le changement d'entraîneur, Vaïd Halilhodžić, il n'y a pas eu le déclic. Ils ont pris 3-0 contre Bordeaux, là ça va être compliqué pour eux, hein. Vraiment, je leur souhaite beaucoup de courage parce que la saison s'annonce très longue. En tout cas, la trêve va faire du bien. Elle va faire du bien aussi à Monaco. Monaco qui est dans le trou, qui n'arrive pas à en sortir. Je pense que Leonardo Jardim va remettre tout en place
pendant les prochains jours, parce que là c'est plus possible. C'est un club qui était il y a 2 ans en demi-finale de Ligue des Champions et qui est là relégable. Il y a un problème. Ok, ils ont vendu beaucoup de joueurs, c'est pas une raison. Normalement, c'est voilà, troisième, quatrième minimum. Et là, c'est pas le cas. Donc c'est dommage. C'est dommage pour eux en tout cas. On part en Angleterre. Je m'attendais à un choc de fou entre Liverpool et City. Je croyais que ça allait exploser niveau but, qu'il allait y avoir du spectacle de tous les côtés. Et au final, le match, il a accouché d'une souris. 0-0. Riyad Mahrez qui tire un penalty comme un débutant, n'importe comment. C'est n'importe quoi. C'est le moment où il fallait se faire voir et lui, il a fait n'importe quoi. Comme d'hab, j'ai envie de dire. Et Mohamed Salah éteint. Éteint, je ne l'ai pas reconnu sur le terrain. Il n'arrivait pas. Ils ont bien défendu, City. Hein. Mais quand même, là, c'était la déception. En Angleterre, il y a, en ce moment en tout cas, hein, il y a 2 clubs qui m'impressionnent. Le premier, c'est Chelsea. Merci Eden Hazard. Eden Hazard, il est fantastique en ce moment. Il est monstrueux, il est impliqué dans toutes les occasions de Chelsea. S'il n'est pas là, c'est une galère. C'est pas possible, ils ne gagneront pas Chelsea. Je ne les vois pas gagner. Mais il est phénoménal. C'est. Je sais même plus quoi dire de lui, parce qu'il y en a plein qui le charrient au début parce qu'il n'était pas dans les gros matchs. Mais là, ça y est, il a fait ses preuves. Il est, il est violent. Donc voilà. Et la deuxième équipe qui fait forte impression en ce moment, c'est Arsenal. Avec la doublette devant, Lacazette, Aubameyang, ça marque tout le temps, ça gagne les matchs. Je sais qu'ils ont l'habitude de faire des bons débuts de saison Arsenal et qu'après ils s'écroulent. Mais là, visiblement, avec Emery, le courant passe bien. Au niveau du discours, ça a l'air plutôt clair. Il est apprécié en Angleterre, donc j'espère pour lui qu'il va réussir. Et Arsenal, ça va être un client intéressant en première ligue. J'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée-là. Parce que moi, j'ai besoin d'une première ligue forte avec un Big Four, voire un Big Six. Voilà. Je suis obligé d'en parler parce que c'est mon club. Manchester United, franchement, je dis la vérité. Hein. Ils ont eu super chaud. À 2-0, je me suis dit, ah ouais, ça y est. Ah, ils ont lâché Mourinho. Ils l'ont laissé, ils m'ont dit, vas-y, c'est bon, il va se faire virer, on aura un autre coach, ça va être mieux, on va s'amuser. Et non, qu'est-ce qui s'est passé? Ils gagnent le match 3-2. Je sais pas ce que Mourinho leur a dit à la mi-temps. J'imagine, hein. J'imagine qu'il a dû leur dire, écoutez les gars, ça y est, c'est bon, moi je vais partir. La saison, elle sera terminée pour moi. Mais gâchez pas votre saison. Faites-le pour les spectateurs, ceux qui sont venus au stade, ceux qui viennent kiffer le spectacle à Old Trafford. Ils ont besoin de ça. Donc voilà, faites-vous plaisir. Oubliez-moi, toute la pression, je l'ai sur moi, je prends tout sur moi. C'est de ma faute. Donc voilà, mais vous faites-vous plaisir les gars. J'imagine un truc comme ça, de la sorte. En tout cas, ce serait son style de faire ce genre de choses. Ensuite, quand tu vois la deuxième mi-temps, c'est le jour et la nuit. C'est pas possible. Une victoire dans le Fergie Time, classique. Dans les dernières minutes, Alex Sanchez sauveur. Martial qui avait égalisé. Non, quand tu vois jouer Manchester United en deuxième mi-temps, tu te dis, ah ouais, c'est une super équipe. Mais la première mi-temps, c'est une catastrophe. Ah, je veux plus revoir ça. C'est horrible. Quand je les vois jouer comme ça, c'est horrible. Donc j'espère que ça va changer rapidement. Ensuite, un petit tour également en Italie. Le joueur en forme en Italie actuellement, c'est Mauro Icardi. Icardi qui fait gagner l'Inter, doublé, au top. Il est actuellement dans le top 10 des meilleurs attaquants du monde. Voilà, j'ai eu un débat récemment avec quelques personnes et tout le monde a mis Icardi dedans. C'est pas pour rien. Il y a des grands fans. Et la Juve imbattable. Imbattable. En ce moment, je vois pas qui peut battre la Juve en Italie. Même si Naples s'accroche, hein, Naples qui gagne 2-0, qui est toujours deuxième. Donc non, c'est pas mal. Les deux autres joueurs en forme actuellement en Italie, c'est Dzeko, qui fait encore gagner la Roma. C'est top attaquant. Et doublé d'Higuaín avec le Milan AC. Donc voilà, on attend le retour du Milan AC. Moi, supporter de l'Inter, je l'attends encore plus, que c'est bientôt le Classico à San Siro. Et puis, on verra par la suite. Hein. Mais l'Italie, très très intéressant championnat de plus en plus. J'invite tout le monde à le regarder parce que c'est quelque chose. Ça va super vite, ça va à 2000. Tactiquement, c'est plus comme avant. La preuve, il y a en moyenne 25 buts par journée de championnat. Donc une moyenne de 2,5 buts, ce qui n'est pas le cas avant, parce que les défenses, elles prenaient le pas sur les attaques. Mais là, ça a bien changé. Donc à regarder et à suivre. L'autre championnat à regarder, qui est ultra spectaculaire,
qui est très peu regardé en France, malheureusement, c'est le championnat allemand. En ce moment, Dortmund, c'est incroyable. Dortmund, ils ont une capacité d'accélération, d'attaque, c'est la folie. Et le joueur en forme, qui est le symbole de l'équipe, c'est pas quoi Alcacer, qui les fait gagner à la dernière minute sur un coup franc. Depuis quand il tire les coups francs Alcacer? Quand il était au Barça, il n'arrivait pas à mettre un pied devant l'autre. Et là, il est monstrueux. Déjà en Ligue des Champions, il avait marqué. La journée de championnat d'avant, il avait encore marqué. En ce moment, ça fait un mois et demi, il est extraordinaire. Faut le dire. Donc, bravo à Dortmund qui est en tête du championnat. Leipzig qui revient, qui met un 6-0 hier, qui attaque tout le temps. Leipzig, hier, j'ai regardé un résumé d'1 quart d'heure, ils attaquent tout le temps. C'est incroyable. Donc, ça aussi, il faudra regarder. J'en parlerai après des clubs en crise, ne vous inquiétez pas, je vais parler du Bayern, du Real. J'ai pas oublié, vous croyez que je vais les laisser? C'est les clubs que j'aime pas, vous croyez que je vais les laisser? Non, jamais dans mes débriefs. Je les laisse pas. Je les laisse pas respirer. Voilà, je finis par la Liga Espagnola. L'équipe en forme en ce moment, c'est le FC Séville, avec un gros André Silva devant. Et derrière, ça tourne bien, hein. Ça distribue un nombre incalculable de ballons. Séville, grosse attaque, gros volume de jeu. C'est vraiment l'équipe à battre. J'attends d'ailleurs le retour de la trêve, parce qu'il y aura un match Barça-Séville. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a dit que le Barça était en fin de cycle. Fin de cycle, ça veut dire quoi fin de cycle? Ça veut dire l'équipe elle a la ramasse, elle ne sait plus jouer, elle perd tous ses matchs. C'est pas le cas. Certes, elle fait le match nul, elle a perdu qu'un seul match depuis le début de saison, c'est contre les Ganes. Sinon, il n'y a pas eu de défaite. En Ligue des Champions, ils sont à 2 matchs de victoire. Donc il est où? Elle est où la fin de cycle? Faudrait qu'on m'explique. La fin de cycle, ce sera quand Messi il sera parti. Ouais, là dans ce cas-là, on pourra parler de fin de cycle. Je le répète. Mais pas maintenant. Là, le calendrier du Barça, il va être dur. Hein. Ils reçoivent Séville, ils reçoivent l'Inter, ils reçoivent le Real de Madrid. L'avantage, c'est que les 3 matchs sont à domicile. On verra fin octobre ce que ça donne. Comme Paris. Le calendrier de Paris, il est pareil. Il est compliqué. On verra à la fin du mois ce qu'elle vaut, cette équipe. Voilà. Dernière chose, je vous l'ai dit, c'est les clubs qui sont en crise. Il y en a 2. C'est incompréhensible. Le Bayern et le Real. Je commence par le Bayern. Le Bayern qui a pris 3-0 à la maison. J'ai pas le souvenir de 3-0 à l'Allianz Arena du Bayern sur les 5 dernières saisons. Il y en a peut-être 1 ou 2 cachés en coupe, je sais pas. J'ai pas réussi à trouver. Mais pour vous dire la performance du Borussia Mönchengladbach. Parce que faire ça au Bayern, bon ok, ils ont profité de la mauvaise période, mais c'est incroyable. J'ai vu les buts, c'est incroyable. Le Bayern, jamais ils prennent des buts comme ça. Donc il y a un problème au Bayern. Hein. Je sais pas si c'est Niko Kovac, le coach, mais ils vont pas encore rappeler à une caisse quand même. Ils vont pas faire ça. Non. Parce que là, c'est la mode en ce moment, ramener les anciens coachs. Il dit que ça fait 20 ans, il n'est pas coaché en Ligue 1 et là, il revient à Nantes. Donc je sais pas, peut-être que. Mais bon, en tout cas. Faut changer quelque chose, parce que même Lewandowski devant, invisible, une catastrophe. Derrière, si on la ramasse, ils sont tellement lents, c'est des boulevards. Donc il faut vite changer quelque chose du côté du Bayern. Sinon, là on pourra dire que c'est une fin de cycle. Là je serais d'accord, en tout cas. Le Real, fin de cycle, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que quand on enlève Zidane et Ronaldo de n'importe quelle équipe au monde, c'est pas pareil. Quand tu mets un coach qui était sélectionneur, qui a été coach aussi de club, hein, mais qui veut une équipe 100% espagnole et qui ne fait pas confiance aux autres, comment tu veux que ça marche en fait? Comment tu veux mettre un Modric de côté? Comment tu veux mettre un Gareth Bale de côté? Comment tu veux mettre un Casemiro de côté, sachant que c'est ce qui a fait la réussite du Real sur les 5 dernières années? Ce n'est pas possible, tu ne peux pas faire ça. Tu peux faire rentrer des jeunes de temps en temps, des Asensio, des Ceballos, ouais, il n'y a pas de souci, mais tu ne peux pas t'appuyer sur eux. Tu ne peux pas t'appuyer, même si tu veux renouveler l'équipe, tu ne peux pas t'appuyer sur eux. Il te faut des cadres, t'en as besoin, c'est clair. En plus, Sergio Ramos qui protège Lopetegui en conférence de presse en disant non, nous on veut garder le coach, il est bien là, espèce de menteur. T'avais Zizou avant, maintenant t'as Lopetegui, tu vois la différence. Arrêtez, il faut arrêter les gars. Ils sont pas dedans, ça fait 4 matchs, ils n'ont pas marqué de but. Mais c'est incroyable. Le Real, avec le potentiel qu'ils ont, 4 matchs sans but. Non, il y a un gros souci. Ils travaillent l'entraînement, j'ai pas de problème sur les entraînements, mais il y a un gros problème. Tu marques pas de but, pour moi c'est qu'il y a un souci. J'ai toujours dit une équipe qui marque pas de but, c'est qu'elle a un problème. Même une équipe qui perd, par exemple qui perd 3-2, 4 matchs d'affilée, elle a mis quand même 2 buts, ça veut dire, on va dire c'est rassurant. Mais là non, gros problème du côté du Real. Il va falloir changer quelque chose. Hein.
et très très vite. Voilà, c'est terminé. Je termine toujours, bien évidemment, par le top but du week-end. J'ai beaucoup regardé les matchs, les buts. C'était dur de choisir, parce qu'il y en avait tellement. Déjà, les deux buts du Napoli, ils sont magnifiques. Le premier but d'Adamounas, l'Algérien, il est génial. Contrôle externe, frappe sous la barre en demi-volée. J'y ai pensé, mais bon, je me suis dit que ce serait trop nationaliste de faire ça. Le deuxième but de Insigne, violent, à l'entrée de la surface, frappe enroulée, pleine lucarne. Celui-là, il est beau. Celui qui ressemble aussi à ce but-là, c'est le but de Yann Caramo, avec Bordeaux, qui met une frappe enroulée un petit peu à la Coutinho, filet opposé, qui a un joli but. Il y a le but de Sigurdsson, le but qui offre la victoire à Everton contre Leicester. Belle frappe, flottante, qui redescend sous la barre. J'ai kiffé aussi. J'ai hésité entre deux buts, je dis la vérité. Le premier but, c'est le but de Godos, l'Iranien, avec Amiens, qui met une frappe. La balle, elle fait des effets à la Olivier Tom. Magnifique le but. En plus, le ballon il redescend super vite. Le gardien, il peut rien faire. J'ai hésité, je voulais mettre celui-là. Mais celui que j'ai préféré vraiment, parce que j'aime les actions collectives, j'aime le jeu de passe et j'ai aimé la finition, c'est le but de Ramsey avec Arsenal. Parce que ça joue vite, ça écarte, ça centre en retrait, talonnade, un but à la Madjer, on pourrait dire. Mais voilà, plus joli but, c'est celui-là, pour moi, objectivement. Si vous avez des idées, envoyez-moi un message ou un commentaire. En tout cas, merci à tous de m'avoir écouté. Puis à bientôt, après la trêve.